Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, une explication de règles du jeu Space Corp 2025-2300 AD. Donc c'est un jeu GMT Games qui est jouable en solo et qui est jouable également jusqu'à 4 joueurs, donc en compétitif. En solo, on va avoir à lutter contre un système qui représente la compétition, ce qu'on appelle la compétition, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors Space Corp, c'est quoi? Vous voyez une petite explication. Donc on a un morceau de l'espace qui est qui représente la Terre, Mars et quelques astres autour. Space Corp, c'est un jeu d'exploration, d'expansion, on pourrait dire, et d'exploitation un petit peu. Donc une sorte de 3x ou ça tend entre le 2x et demi, on va dire. Comment ça se déroule? Chaque joueur représente une entreprise privée qui part coloniser l'espace pour en récupérer des ressources, des richesses. Le but du jeu, c'est d'obtenir le maximum de richesses, de profit donc. Et pour cela, on va évidemment devoir se déplacer et avancer le plus loin possible, donc dans le système solaire et au-delà. Le jeu se déroule sur trois époques différentes, 3 ères. Qu'est-ce que c'est une ère? Une ère, c'est déjà un symbole et un nom. Donc la première ère, c'est l'ère des Mariners, comme c'est indiqué ici sur le plateau. L'ère des Mariners est représentée par ce petit croissant de lune, ici. Donc dès qu'on trouve un symbole d'air d'une ère sur une carte ou sur une règle, c'est que cette carte, par exemple, c'est une carte de l'ère en cours, ou que ce point de règle ne s'adresse que pour l'ère en question. Donc on aura 2 autres symboles. On aura le symbole des planètes, que je trouve ici, pour la seconde ère, la deuxième ère, qui est l'ère des Planeters, et un symbole d'étoile pour l'ère des Starfarers, ici. Donc 3 ères différentes, 3 époques différentes, avec un gameplay qui va être peu ou prou le même qu'au départ, que sur la première ère, mais qui va s'étoffer ou se diversifier légèrement. Le cœur du jeu ne va pas changer, la mécanique ne va pas changer, mais il y aura déjà des ajustements par rapport à l'ère en question. Donc, comme je l'ai dit, le but c'est de faire le maximum d'argent. Notre piste de score qui se trouve ici va nous faire avancer notre marqueur en fonction de la couleur des joueurs, qui est une valeur en trillions. Rien que ça. Pour gagner cette partie, on a principalement une mécanique de contrat. Donc c'est des objectifs à atteindre pour réussir un contrat et gagner la somme qui correspond au contrat. Donc c'est marqué là-dessus. Je vais vous approcher ça. Hop. Donc vous voyez, chaque colonne va correspondre à une ère de jeu. Les Mariners, les Planeters, les Starfarers. Et ici, ça symbolise la réussite, le fait qu'un contrat ait été fait ou pas. C'est important parce que à l'ère des Mariners, je vais avancer, quand je fais un contrat, je vais avancer le token comme ça pour dire que ce contrat a été fait. Mais quand je vais faire l'ère des Planeters, si jamais un contrat n'a pas été rempli, comme ça pourrait être le cas de cette ligne-là, si je remplis le contrat qui correspond à l'ère des Planeters, à ce moment-là, je vais gagner, je vais mettre mon marqueur ici, et je vais remporter les 2 sommes qui correspondent à la ligne du contrat. Ou les 3 sommes si ça se situe à l'ère des Starfarers. Donc voilà une des mécaniques qui permet de gagner quelques trillions. Pendant la partie, on va également pouvoir générer des trillions grâce à des bases que l'on aura placées sur des sites. Alors, avant d'entamer le tour du jeu, je vais présenter les différents composants. Ici, je vais avoir des tokens d'exploration. Le token d'exploration, comme exploration, comme c'est marqué ici, le symbole de l'ère qui représente. Donc je vais avoir des tokens d'exploration pour l'ère Mariners, pour l'ère Planeters et pour l'ère Starfarers. Donc E1 signifie
que c'est un token d'exploration de valeur 1. J'ai également des tokens de valeur 2, donc Discovery. Ensuite, je vais zoomer un peu sur la carte. Hop. Ici, sur la carte, on a des régions. Chaque région a des bordures. Donc ça, c'est une région, ça, c'est une région, ça, c'est une région, là aussi, on a une région. Entre les régions, on a un point de passage avec une valeur. Cette valeur, c'est le coût en mouvement pour passer d'une région à l'autre. Donc ici, pour passer de l'environnement de la Terre jusqu'à cette région-ci, ça va nous coûter un point de mouvement. Ici, c'est pareil, entre les deux, il y a un point de mouvement, et ainsi de suite. Si je dézoome légèrement, on voit qu'ici, j'ai 3 points de mouvement pour passer de cette région-là à la région de Mars. Ensuite, autre particularité, on va avoir des sites. Un site est représenté systématiquement avec une valeur de construction. Donc par exemple ici, B comme build, construction, et sa valeur, la valeur que nécessite une base pour être construite. Donc B1, c'est une construction qui vaut 1, et donc à chaque fois qu'on a un site, ce qu'on appelle ça des sites, on va pouvoir y construire des bases. Donc certains sites ont que cette valeur B1, d'autres sites, comme la Lune par exemple, ont la valeur de construction, mais en plus, une sorte de zone ici, qui est une zone que l'on peut explorer. Et donc avec le même symbole qu'on a vu sur l'étude d'exploration, de découverte, hop, d'accord, le E1. Donc ça veut dire qu'ici, quand j'ai une équipe sur un site, je dois faire une exploration avant de construire une base. Et c'est cette zone qui représente l'exploration, et qui récupérera donc la tuile face visible. Ici, on peut voir que sur la Terre, qui est le point de départ de l'ère des Mariners, on a différentes bases. Donc les bases sont symbolisées par des formes rondes. Ça, c'est la base de départ par défaut que l'on a sur la Terre, et d'où partent nos équipes. Mais on a également des bases que nous allons construire, qui se situent sur le QG de chaque joueur. Donc en joueur solo, forcément j'en ai qu'un. Et vous voyez que les ronds jaunes, là, les tokens all, là, que je viens de faire bouger, les tokens jaunes, ça représente différents types de bases. Nous y reviendrons à la phase de construction. Dernier point signalé sur la carte. Je vais me rapprocher à nouveau. Au niveau de la Terre, vous voyez qu'il est marqué gravité 2, plus 2. C'est ce qui s'ajoute au déplacement. Quand on va se déplacer, donc quand on va sortir du site de la Terre ou arriver sur le site de la Terre, donc au décollage ou à l'atterrissage, on doit rajouter 2 à la valeur du mouvement que ça nécessite. Et au-delà de ça, on a une région qui se trouve tout en haut à droite de la carte, qui se trouve ici. Et donc ça, c'est la ceinture d'astéroïdes. On a un marqueur First Beyond, donc le premier arrivé là-bas, qui va nous donner un avantage sur l'ère suivante. Donc on aura un placement différent en fonction qu'on a récupéré le marqueur ou pas. Que ce soit en solo ou en multi. Enfin, sur la carte, enfin, sur la zone, sur le plateau en tout cas, on a ici 4 cartes. En fait, ça constitue l'offre des cartes d'action que l'on a au fur et à mesure du jeu. Ici en bas, ça sert uniquement pour le jeu solo. C'est une des manières dont l'adversaire, l'IA, va gagner des trillions. On y reviendra au tour de jeu. Ici, ce sont les différents équipages de l'adversaire. Donc globalement, on prend tous les pions des joueurs qui ne sont pas présents quand on joue en solo. Sinon, chaque joueur a 4 équipes à sa disposition, 4 équipages. Et on commence avec 2. Donc, comme on a vu pour les bases, il y a le QG qui se trouve ici. Sur le QG, vous avez également un slot de recherche qui ne bougera pas de la partie,
et 3 slots que l'on pourra upgrader tout au long de la partie, sur les 3 aires différentes. Sachant que le premier slot est rempli avec un mouvement de 1 au début de la partie, mais ces 3 slots vont pouvoir être améliorés pour avoir des capacités plus intéressantes au fur et à mesure. On a également 2 petits marqueurs ici. Un marron clair et un noir. Donc le marron clair va représenter la génétique, l'avancée en génétique, on va dire, l'adaptation. Et ici, l'avancée technologique ou la découverte scientifique. On y reviendra dans l'explication du jeu. La petite case qui se trouve ici, qui s'appelle Legacy Production, c'est une manière de récupérer une des bases qui produisait sur une ère et de la conserver pour l'ère suivante. C'est la seule chose que l'on va conserver avec les cartes du QG d'une ère à l'autre. On a fait le tour du propriétaire, donc du jeu. Je vais donc vous expliquer le tour de jeu et comment ça se déroule. Donc, que ce soit en multijoueur ou en solo, les tours vont s'alterner entre les joueurs. Donc, en multijoueur, on va faire un tour complet, ensuite ce sera un autre joueur, et ainsi de suite. Un tour de jeu. En solo, le joueur fera son tour de façon classique, et ensuite, on a un deck qui va représenter l'adversaire, l'IA, duquel on va piocher les cartes à chaque tour, sachant qu'on commence par l'IA en début de partie. Donc la première chose qu'on fera quand on commencera la partie, c'est de tirer une carte de ce deck-là, et on appliquera les règles en fonction de ce qu'il y a sur la carte. Comment ça va se passer? L'IA va avoir des marqueurs verts pour ses bases, ce que j'ai choisi ici. Elle a un marqueur ici pour décompter ses trillions, au même titre que les joueurs. Les bases de l'IA, moi, elles sont sur un plateau, donc l'IA n'a pas de plateau, hein, n'a pas de QG. Toutes les bases sont mises dans un sac, donc les bases qui concernent l'ère des Mariners dans un premier temps, ensuite on y ajoutera les bases qui concernent les 2 autres aires. Donc les bases sont mises ici, et l'IA, on tirera ces bases, parce qu'elle ne pourra pas choisir toute seule, au hasard. Alors comment ça se passe au niveau de l'IA, on y reviendra dans le détail après l'explication du tour de jeu. Alors, le tour de jeu. Je vais prendre une aide pour le suivre et ne rien oublier. À signaler que le jeu est extrêmement bien fait, les règles sont extrêmement bien écrites. Il y a un livret, ici c'est le livret solo, marqué ici, et vous avez aussi un livret multijoueur. Donc il y a des aides de jeu très claires et très bien expliquées. Et il y a également une aide de jeu pour le mode solo, qui se trouve ici. Donc voilà, Competition Action. Donc le joueur IA va s'appeler la compétition. Je vais l'appeler la compétition, la concurrence ou l'IA à travers les vidéos. Donc ne vous étonnez pas. On retrouve quasiment tout ce qu'on a besoin à une ou 2 choses près, mais c'est vraiment très bien fait. Les règles sont très claires, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, c'est du grand art. Donc je disais qu'on faisait le tour de jeu. Donc le tour de jeu, vous voyez que même sur le tour de jeu, je vais rapprocher la règle, on a ici pour le tour 0, enfin la phase 0 du tour de jeu, une étoile. Ça veut dire que cette phase 0, elle n'existe que pour les aires numéro 3, celle des Starfarers. Donc on va passer, nous, directement à la numéro 1, qui est effectuer une action. Donc dans le jeu, c'est assez spécial, on ne va faire qu'une seule action à chaque fois. Une action, c'est, je vais vous donner la liste des actions disponibles. Elles sont résumées ici. Donc on a un grand choix d'actions, hein, et vous allez voir que c'est assez simple. Donc réaliser une action, ça va être de faire soit une recherche, soit un déplacement, soit de l'exploration, soit une construction, soit de la production, de la génétique. Révélation, c'est les avancées techniques ou scientifiques, mais elles ne sont valables, comme c'est indiqué ici, qu'à l'ère des Planeters et des Starfarers. L'upgrade, donc c'est ce qui va permettre d'upgrader les slots de mon QG.
L'action spéciale, c'est qu'on verra sur une carte ce symbole-là, ce sera une action que l'on pourra faire, et uniquement celle-là. Et établir les colonies, vous voyez qu'il y a une étoile devant, donc c'est que dans l'ère des Starfarers. Alors, une action, comment on l'a? Au début du jeu, donc dans l'ère des Mariners en tout cas, vous allez avoir une main de cartes d'une seule carte. Et c'est celle-là. Le Chemical Drive. Donc voilà ce qu'on a comme carte en début de jeu, sachant qu'en fait, la carte et ses indications dessus ressemblent énormément à ce qu'on a dans notre QG. Donc comment ça fonctionne? Une fois que j'ai choisi mon action, donc j'ai deux façons de faire, c'est j'ai besoin de faire un déplacement d'une de mes équipes, et une seule, hein, je ne déplace pas les deux, l'action va concerner qu'une seule de mes équipes, et je vais vouloir, par exemple, lui dire, je veux me poser sur la Lune, je veux aller sur la Lune. Donc je vais calculer la valeur en points de mouvement dont j'ai besoin pour aller jusqu'à la Lune. Ici, si je fais le calcul, je vais rezoomer dessus. Donc pour le mouvement, je dois sortir du site. Sortir du site, c'est tout le temps un coût de 1. Donc 1, auquel je dois ajouter la gravité s'il y en a. Donc ici, j'ai plus 2, ce qui veut dire que pour sortir de la Terre, j'ai besoin d'un plus 3. J'ai besoin de 3 en mouvement. Et ensuite, je ne peux pas rester dans l'espace. Il faut que j'arrive sur un autre site. Je ne pourrai jamais rester dans l'espace, ce sera toujours un voyage d'un site vers un autre. Et d'une base vers un site ou d'un site vers une base. Je ne peux pas passer d'un site sur lequel il n'y a pas de base à un autre site sur lequel il n'y a pas de base. Ce sera forcément d'une base. Donc sur la Terre, j'ai une base, donc je peux aller sur n'importe quel site. Donc on a dit 1 plus 2, à cause de la gravité, ça fait 3. Et quand j'arrive sur un site, c'est un coût de 1 également. Ce qui fait que là, pour aller de la Terre jusqu'ici, je vais payer 3 et 4. Si jamais mon point d'arrivée avait aussi une pénalité pour la gravité, j'aurais ajouté cette pénalité, enfin cette gravité, à la valeur de mon mouvement. Donc on a dit j'ai besoin de 4. Pour avoir 4 en mouvement, c'est simple, il faut cumuler, je vais redézoomer un petit peu, les valeurs de move, donc l'action qui est en vert avec la petite fusée à côté où il y a marqué move, je vais devoir cumuler 4 en move, en déplacement. Ici pour l'instant, j'ai une carte dans ma main qui a une valeur de 1, j'ai une carte ici sur mon QG qui a une valeur de 1, donc pour l'instant j'ai 2 en mouvement. Donc vous voyez que ce n'est pas suffisant pour sortir de la Terre. Même. Il me faut au minimum 3 pour quitter la Terre et 4 pour arriver sur une autre zone. Si je voulais aller jusqu'au point ici, ça me ferait 3, 4 pour passer la région et 5 pour atterrir. Donc ayant que cette carte-là et ces deux valeurs-là sur mon QG, donc le QG fonctionne comment? Comme des cartes que l'on a de façon permanente. Les cartes que j'ai en main vont être défaussées à la fin de mon tour, les cartes qui sont sur le QG ou les valeurs qui sont sur le QG restent là en permanence. Donc, là, le mouvement, je ne vais pas vraiment pouvoir le faire tout de suite. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme action possible? La recherche. Donc la recherche, je n'ai pas de carte avec marqué recherche dessus. Par contre, j'ai une valeur de 2 en recherche sur mon QG. Donc je pourrais faire une recherche avec une valeur de 2. Une recherche avec une valeur de 2, ça me permet de prendre 2 cartes parmi les 4 qui sont ici, donc les 4 de l'offre, ce qu'on appelle l'offre, ou de les prendre du deck, ou une combinaison des deux. Je peux prendre une carte du dessus du deck des Mariners, et une carte ici, ou 2 cartes ici, ou 2 cartes sur le deck des Mariners. Je peux choisir. Donc dans l'offre, qu'est-ce que nous avons comme carte dans l'offre? Je vais vous le présenter. À chaque fois, ça va se positionner, ça va être à peu près la même chose. On va avoir ici Move 1 ou Build 1. Donc je peux utiliser la carte pour faire une action de déplacement ou une action de build. Ici, un Move 1 ou un Explore 1, je peux utiliser la carte pour un mouvement ou pour une action d'exploration. Ici, très intéressant, parce que la dernière, c'est la même que la première qu'on a vue. J'ai un Move 1, mais j'ai quelque chose en dessous qui m'indique que je peux
utiliser cette carte pour upgrader un infra. Un infra, c'est les emplacements, infra slot 1, 2 et 3, qui sont ici. Donc cette carte, je peux la jouer soit comme un move 1, pour l'ajouter aux valeurs qui sont sur mon QG, ou pour la jouer comme ça, soit l'utiliser comme une action d'upgrade. Et à ce moment-là, elle viendra prendre un slot sur mon QG, donc sur un des trois. On ne remplace jamais la recherche. Donc je pourrais très bien la jouer au tour suivant comme une action d'upgrade, et ce sera ma seule action du tour. Et à ce moment-là, mon QG commencera à avoir une valeur de 2 en mouvement. Donc je peux mettre là, là ou ici. Si je fais ça, ça remplace la carte, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est possible. Donc voilà. Donc la recherche me permet, si je reviens à mon action recherche, me permet de prendre un nombre de cartes égal à la valeur de recherche, hein, parce que là j'ai 2, mais je pourrais très bien avoir une carte de recherche qui m'ajoute 2, et ça serait une recherche de 4 à ce moment-là. Et à ce moment-là, je pourrais prendre 4 cartes entre le deck, qui est ici le deck d'actions, et l'offre. Sachant que je ne remplis pas l'offre au fur et à mesure, je remplis l'offre qu'à la fin de mon tour. Qu'avons-nous d'autre comme action? L'exploration. Donc l'exploration, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait des zones avec marqué exploration et une valeur à côté. La même chose que sur les tuiles découvertes. Ici, on a du E2, du E1, et c'est tout ce qu'on a ici. On n'a que E2 et E1, comme les tuiles qu'on a ici. Donc exploration 1, exploration 2, ça veut dire que je fais une action d'exploration avec une valeur de 1. Par exemple, cette carte-là peut me servir pour avoir une exploration de valeur 1. Et donc je pourrais très bien jouer que cette carte-là, faire mon exploration et défausser la carte après. Ou je pourrais très bien aussi avoir des cartes d'exploration dans mon QG. Et donc ne pas utiliser de carte de ma main. Donc exploration 1, ça veut dire que pour faire l'exploration, il faut que j'ai un équipage sur un site. Donc alors ici, il n'y a pas d'exploration, donc ça ne sert à rien. Mais sur la Lune, par exemple, ici, j'ai besoin de faire une exploration 1, donc j'ai besoin d'avoir une valeur 1 d'exploration. Et à ce moment-là, je prends une tuile. Ce sera mon action du tour. Ici, sur Mars, que ce soit sur la phase sud ou la face nord, j'ai besoin de faire une exploration de valeur 2. Et à ce moment-là, je prendrai un token exploration 2 que je positionnerai face visible quand j'aurai fait mon exploration. Alors l'intérêt de l'exploration, c'est quoi? C'est que sur les marqueurs d'exploration, je vais vous en faire voir de l'ère des Planet Earth, vous allez pouvoir vous retrouver avec des choses comme ça, avec un nom, un type de trouvaille, une récompense immédiate en trillions, et parfois des bonus ou des malus pour construire des bases, et des valeurs de production ou de colonisation qui vont vous permettre de produire, donc de gagner des trillions par l'action de production, on va y revenir, ou de pouvoir coloniser des planètes. Action suivante, le build. Donc l'action de construction peut se faire avec ce type-là, avec les zones oranges, par cumul de valeurs, pareil. Donc pour construire une base, donc les bases, on a vu que c'était ce que j'ai moi ici sur mon plateau, je dois me trouver sur un site, donc ça peut être par contre ici, qui n'a pas de zone d'exploration, hein, ou sur un site avec une zone d'exploration qui a été explorée, donc je ne peux pas ici, dans cette situation-là, je ne peux pas construire parce que la zone n'a pas de tuiles d'exploration, de tuiles découvertes. Une fois que ces deux conditions sont remplies, ou si ici j'ai pas de zone d'exploration, je peux construire une base, à ce moment-là, la valeur qui est derrière le B, c'est la valeur que je dois avoir en build. Donc ici, build 1, je peux utiliser une carte comme ça, qui me sert à faire le build 1. Et qui ne me servira qu'à faire ça. Je ne pourrais pas faire un move et un build sur cette carte-là, il est marqué OU au milieu. Alors, à quoi servent les bases? Eh bien, à différentes choses. Vous allez avoir différents types de bases. Donc ici, dans l'ère des Mariners, on a 6 types de bases différentes. La raffinerie qui va vous ajouter 1 à la valeur de production de la zone. Donc si vous êtes sur une zone où il y a une tuile d'exploration qui a une valeur de production, vous allez ajouter, ou d'ailleurs même si elle n'a pas de valeur, vous allez ajouter 1 à cette valeur de production, ce qui va augmenter la rémunération en cas de production. Le spatioport, le spaceport, va vous permettre de gagner un bonus en mouvement. Alors il sera différent en fonction de l'ère. Dans l'ère des Mariners, il vous permet d'avoir 2 en plus de mouvement si votre équipage part d'un spaceport. L'avantage supplémentaire du spaceport, c'est qu'il permet de récupérer également une équipe
qui serait situé sur une base, n'importe où, et de l'emmener directement sur ce spaceport-là. Donc c'est un déplacement entre deux bases qui vous appartiennent, et dont l'une des deux est un spaceport. Donc c'est le deuxième avantage du spaceport. Ensuite, on a l'industrial. Donc la base industrielle va vous permettre de doubler, si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier ce que je vous dis. Donc, aide de jeu très bien faite. Hein. Ici, on a l'aire de jeu, le type de base, le nom du type, les prérequis et le bénéfice. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. La base industrielle qui nécessite qu'on ait de l'eau sur la tuile découverte va vous permettre de doubler la valeur de build de vos cartes build quand vous ferez une action de construction dans la région sur laquelle vous avez cette base. Donc si vous avez une base, comme ici, si vous avez une région avec plusieurs bases, et que vous en faites une industrielle, quand vous ferez des builds de base sur les autres sites, vous allez doubler vos points de build, donc ceux que vous aurez accumulés par les cartes. Donc très intéressant. Donc effectivement, par contre, pour la construire, il faut qu'il y ait de l'eau sur la tuile de découverte. De même que pour le spatioport, il faut que ce soit dans l'ère des Mariners, il faut que ce soit sur un point Lagrange. Donc on a des points Lagrange ici, 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 ici. Sinon on ne peut pas faire de spaceport ailleurs. Ensuite, on a la raffinerie, je l'ai dit déjà. Donc la raffinerie, par contre, il faut qu'on ait une valeur de production pour pouvoir la créer. Donc elle donnera forcément +1 sur quelque chose. Ça peut être une valeur de production à 0. Mais il faut qu'il y ait le symbole P et quelque chose. La base de recherche, donc la base de recherche, hop, avec le petit symbole, vous permet de récupérer, quand vous la construisez, une carte de l'offre. Pas du deck, une carte qui est présente dans l'offre. Donc ça c'est pour l'ère des Mariners. Dans l'ère des Starfarers, on pourra également avancer le marqueur noir de découverte scientifique. Secure Shield Factory, c'est pour la prochaine ère, on s'en sert pas. Et il me restait le Biolab. Le Biolab ici va vous permettre d'avancer, quand on l'a construit, le marqueur génétique, donc le marron clair, d'un espace. Alors je vais en profiter pour vous parler de ça, des deux petits marqueurs qui ont trois zones d'avancement, donc 1, 2, et on revient au point de départ. À chaque fois qu'ils vont revenir au point de départ, on va gagner, si c'est le marron clair, donc la génétique, une carte d'adaptation. Je vous les ferai voir après. Et si c'est le marqueur noir, une case de breakthrough, donc une avancée. Alors, sachant qu'à l'ère des Mariners, on n'a aucune carte. Donc, ça n'empêche pas d'avancer le curseur. Donc le noir, je crois qu'il ne pourra pas avancer, mais le marron, il pourra avancer. Et ça veut dire que quand vous allez commencer l'ère suivante, pendant la mise en place, on vous demande si le marqueur a fait le tour complet. S'il a fait le tour complet, eh ben vous gagnerez dès le départ de l'ère suivante une carte. Vous pourrez choisir une carte d'adaptation à l'ère suivante, ce qui est un gros avantage également. Et de toute façon, le marqueur restera en place quand on passe d'une ère à l'autre. On ne le reset pas à chaque fois. Et enfin, l'attraction. Donc l'attraction, c'est uniquement si on découvre une tuile avec un volcan ou un artefact alien. Et ça fait gagner, ça veut dire que la tuile gagne une valeur de production de 1. Donc ça c'était pour le build, donc c'est pour construire des bases. Et c'est ce qui va vous permettre donc également de récupérer des bénéfices, des trillions, si vous faites des bases sur lesquelles il y a de la production possible. Ensuite, le produce, donc l'action de production, produce en jaune. Donc ça va vous permettre de récolter la production des sites sur lesquels vous avez de la production. Donc s'il y a une tuile de découverte où il y a de la production dessus, quelle que soit la base, et que vous faites une action de production, vous pourrez la désigner, vous pourrez désigner ce site ou cette base pour générer de la production, à savoir prendre le nombre de points de production et le convertir en trillions sur votre piste de score. Alors à quoi sert d'avoir par exemple plusieurs... si je fais une production de 3, donc je cumule 3 cartes qui me font une valeur de 3 en production, ça veut dire que je pourrais désigner 3 sites qui font de la production et que je gagnerai les revenus de ces 3 sites. Si j'ai qu'une produce de 1, je ne peux sélectionner qu'une seule base qui fera la production. D'où l'intérêt de pouvoir en faire plusieurs d'un coup.
La génétique, donc génétique c'est simple, ça permet d'augmenter votre cube d'autant que la valeur de génétique que vous ferez. Donc ce sera une action génétique qui sera indiquée de la même façon, en marron, sur les cartes d'action. Révélation, ce sera la même chose en noir avec marqué révélation, ce sera dans l'ère suivante, on ne l'a pas là, mais ça vous fera avancer votre cube noir pour avoir des cartes de breakthrough. L'upgrade, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir une carte sur laquelle c'est marqué. On ne peut faire qu'une seule carte par action d'upgrade. Donc sur un tour de jeu, si vous faites un upgrade, c'est une seule carte qui a cette petite barre-là indiquée, et vous la placerez sur un des 3 slots. Le special, bah, ce sera une carte sur laquelle il y a le petit symbole special qui est comme ça, et que vous pourrez donc faire l'action qui est marquée sur la carte, et ce sera terminé pour ce tour. Et la colonie, ce sera dans la 3e ère que l'on verra pour établir des colonies. Donc voilà les actions possibles. Donc ça, tout se base avec les cartes. On verra que dans l'ère des Planeteers et des Starfarers, on pourra également utiliser nos revenus pour atteindre la valeur d'une action dont on a besoin. Si nous, on pourra mettre jusqu'à 3 trillions pour accéder à une valeur d'action. On y reviendra dans les ères suivantes. Une fois qu'on a fait cette action, on va vérifier si on a rempli un contrat, donc dans l'ère concernée, on vérifiera si, après avoir fait notre action, on remplit un contrat. Si c'est le cas, on avance le marqueur sur le contrat terminé et on gagne la récompense indiquée. Donc par exemple, si dans l'ère des Mariners, c'est moi qui établis la première base sur Mars, je vais gagner 3 trillions. Et évidemment, si c'est l'IA, donc si c'est la compétition qui réalise ça, qui fait la première base sur Mars, c'est la compétition qui va y gagner les 3 trillions. Donc il faut faire attention à ne pas la laisser partir trop loin devant. Ensuite, donc reward, il n'y en a pas. Donc je vais vous l'indiquer, reward c'est quoi? C'est qu'en jeu multijoueur, il n'y a pas en mode solo, il n'y en a pas. Reward c'est récompense. En multijoueur, vous avez le droit d'utiliser le QG d'un adversaire. Donc d'utiliser les cartes de son QG comme si c'était les vôtres. Alors évidemment, vous ne choisissez pas votre QG plus le sien, c'est forcément le vôtre ou le sien. Mais par exemple, si vous avez beaucoup de builds et que lui a beaucoup de mouvements, c'est un moyen d'utiliser ces cartes. Et à ce moment-là, quand on utilise son QG, il a le droit à une récompense. Les récompenses, c'est quoi? C'est une carte du dessus du deck de carte action. Donc vous offrez une carte à votre adversaire, ce qui n'est pas négligeable. Idem, si vous utilisez une base pour X raisons, parce que c'est possible et que vous en avez besoin, si c'est une base de votre adversaire, il gagnera également une récompense. Donc dans un tour, surtout en multijoueur, quelqu'un peut gagner plusieurs récompenses parce que plusieurs personnes ont utilisé son QG ou ses bases. Donc en mode solo, on n'a pas besoin de ça, on s'en fout. Transport Team, donc vous avez la possibilité, effectivement, après votre action, et après avoir vérifié le contrat, de déplacer une équipe qui se trouve sur une de vos bases vers une autre base, à condition que l'une des deux bases soit un spaceport, un spatioport. Donc je vais vous faire, par exemple, ici, si j'ai une base qui est un spaceport, par exemple, j'ai construit mon spaceport à ce tour-là, normalement je devrais avoir une tuile d'exploration, on va dire qu'elle y est, et bien, sans que ça me coûte une action, donc sans attendre le tour suivant pour faire une action de déplacement, je peux faire le transport d'équipage, puisque je pars d'une base vers une autre base qui m'appartient, et qu'une des deux, celle-là en l'occurrence, est un spaceport. Ça va me permettre, sans dépenser les mouvements que j'aurais besoin ici, de récupérer mon équipe sur ce spaceport-là et de partir d'ici. Sachant que quand elle partira d'ici, elle va avoir un +2 au mouvement directement. Et +2, c'est quand même 1, 2 et 3, c'est 2 tiers des mouvements nécessaires pour arriver sur un site qui se trouve ici. Donc ce n'est pas négligeable. Et c'est le spaceport qui permet cette action. Ensuite, on défausse les cartes utilisées, donc les cartes, pas celles qui se trouvent sur le QG, mais celles que l'on a utilisées pour faire une action, si on en a utilisé, car ce n'est pas obligatoire, je peux très bien faire des actions uniquement avec les cartes de mon QG si j'ai assez de points, ou uniquement avec les cartes de ma main, ou avec la combinaison des deux. Et les seules que je vais défausser, c'est celles que j'ai utilisées depuis ma main. Donc elles seront défaussées, j'aurai un deck, je vais les mettre ici, les cartes défaussées, et ici il y aura les cartes défaussées de la compétition. On défausse les cartes, on remplit l'offre
avec les cartes si nécessaire, s'il y a des trous à l'intérieur. Et ensuite, la dernière action que l'on fait, c'est que si on a 4 cartes ou moins, on pioche une carte du dessus. Donc voilà la séquence, le tour d'un joueur. En multijoueur, chaque joueur va faire ce tour-là au fur et à mesure. En solo, c'est un peu différent. Donc en solo, il va y avoir une mécanique de population en fait, de la carte et aussi une mécanique d'avancée au niveau des trillions grâce aux cartes de l'offre. Donc comment ça se passe? On va faire je vais vous faire le premier tour, parce que le premier tour, on le commence par la compétition. Donc on va appeler la compétition, hein, c'est marqué comme ça dans les règles, la concurrence, l'IA, l'adversaire, peu importe. On va donc tirer la première carte ici. Alors je ne vous ai pas expliqué les règles de constitution des decks, sachez que les decks, ils sont composés de cartes qui appartiennent à l'air, et qu'à chaque fois, il y a 12 cartes, 12 cartes qui ont le symbole de l'air, mais avec un peu grisé. C'est les cartes de démarrage. À chaque fois, dans notre deck à nous, on a les cartes de démarrage sur le dessus. Donc ici, ça veut dire que les premières cartes qui arriveront sont des cartes de démarrage. C'est pareil pour le deck de la compétition, sauf qu'il n'y en a que 6 sur le dessus, les autres sont mélangés. Mais il faut savoir que les 6 premières de la compétition sont des cartes de démarrage. Ça veut dire qu'elles sont légèrement moins puissantes que les suivantes. Donc le tour de jeu, quand on joue en solo, on va partir directement dessus, le tour de jeu, on commence avec la compétition. On retourne une carte compétition. Qu'est-ce qu'on regarde sur une carte compétition? Eh bien tout, plutôt rien du tout, sauf la partie en bas. C'est uniquement cette partie basse sur toutes les cartes qui va représenter le deck de compétition, qui va représenter l'IA auquel vous aurez affaire. Alors ça paraît rien du tout, mais c'est très très bien fait. Donc ce texte-là, on va voir différentes choses. Ici, ça m'indique Solar LP5, ça m'indique un site directement. Donc Solar LP5, il se trouve ici. Solar LP5 ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, vous avez quelque chose qui est résumé sur la fiche ici, qui vous indique ce qu'on fait, la situation, le lieu, et la situation du lieu. Donc ici, on est sur un site Lagrange. Je n'ai pas d'équipage de la compétition présent. Qu'est-ce que je fais? Je place a competition team, donc je place un équipage parmi mon stock d'équipage qui se trouve ici. Donc j'ai placé ici en LP5 sur le site un équipage. Si jamais l'équipage avait déjà été présent, j'aurais retiré l'équipage et j'aurais placé une base, donc tiré au hasard. Je reviendrai après sur comment l'impact des bases, on va faire quelques tours, je reviendrai sur l'impact des bases sur l'IA. Donc voilà, l'IA a joué, et c'est tout ce que je fais pour l'IA. C'est ce deck-là qui va décider de l'IA. On va trouver d'autres cartes. Alors sur l'ère des Mariners, on va trouver 2 types de cartes, donc celle-là, où on place un équipage. S'il est déjà présent, on va construire une base. Si, vous voyez qu'ici, c'est décomposé en 3 parties. Donc si, ça c'est un site Lagrange. Si jamais c'est un site avec des zones d'exploration inexplorées, on place une équipe de la même façon qu'on avait placé une équipe ici. Et en plus, ici, on placera la base. C'est-à-dire qu'on fera l'exploration et le build de la base directement. Si jamais, pour X raisons, il y avait déjà une tuile découverte, parce que c'est nous qui l'avons découverte au départ, on aurait construit une base directement. Donc, l'IA a joué, là c'est notre tour. Donc nous, la première action qu'on va faire une action de recherche qui consiste à piocher donc 2 cartes, puisque ma recherche est une valeur de 2. Je pioche 2 cartes et je vais choisir les cartes avec lesquelles je peux me déplacer. Alors je vais prendre celle-là et celle-là qui me permet de faire l'exploration également. Donc je mets mes cartes comme ça, vous les voyez un petit peu ici. Il n'y a pas de limite à la main de cartes. Par contre, l'action recherche, pour la faire, il faut que j'ai 7 cartes ou moins pour effectuer cette action de recherche, sinon je ne peux pas la faire. Mais quand j'ai 7 cartes, je peux très bien faire une action de recherche de 5, 6 ou 8 si j'ai envie,
j'aurai 8 cartes en plus, je n'ai pas de limite dans la main. Donc j'ai pris ma carte, c'est mon action de recherche, ça veut dire que c'est terminé pour moi. Par contre, dans la suite de mon tour, donc je ne fais pas de déplacement ni rien du tout, mais à la fin, vu que j'ai 4 cartes ou moins, je pioche une carte ici. Par contre, normalement, je crois que je remplis avant. Oui, non. Je remplis d'abord l'offre avant de piocher ma carte. Donc on va essayer de faire ça dans l'ordre pour pas vous perdre. Et là, je pioche ma carte puisque j'en avais 4 ou moins. Et voilà mon tour de jeu. Vous voyez que le tour de jeu est très rapide, très court. Ce qui va prendre du temps, c'est que quand on va avoir plus de possibilités, et surtout plus de choix à faire dans les cartes de déplacement, de mouvement, et les calculs de mouvement, et ben on va perdre un peu plus de temps à réfléchir à notre action. Là, sur les premiers tours, c'est plutôt rapide. Donc une fois que j'ai fait mon action, on repart sur l'IA qui fait une action. Ici, on voit Lunar LP5. Donc Lunar LP5, c'est ce point Lagrange qui se trouve ici. Il n'y a pas d'équipage, donc j'en place un. Hop. Donc évidemment, il faut faire attention parce que les points Lagrange, c'est un des contrats du jeu. On a 4 bases sur des points Lagrange, ça va rapporter 3 trillions. Donc si lui, il commence à les construire, il risque de réaliser l'objectif. Bon, après, ça peut être un choix de le laisser et de faire autre chose. Et donc ça repasse à nous. Alors, on va peut-être déjà pouvoir se déplacer. Et vous voyez que j'ai 2 cartes qui me permettent de faire de l'upgrade aussi. Alors, je serais tenté de faire de l'upgrade, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Parce que ce sont des cartes de démarrage. Quoique non, si je pourrais le faire. À l'ère des marineurs, je pourrais le faire. Parce qu'il y a un contrat qui indique que dès que j'ai 3 cartes dans mes 3 slots, je gagne ce contrat-là qui est de 2 trillions. Mais dans les aires suivantes, c'est la même chose, mais avec des cartes qui ne sont pas des cartes de démarrage. Or, moi, j'ai que des cartes de démarrage avec ce symbole-là. Alors, je vais upgrader mon QG avec une carte pour l'action de mon tour. Donc, je vais avoir mon QG qui a une valeur de 1 ici en action, puisque je pouvais le faire. Mon action est terminée. J'ai 3 cartes en main. J'ai rien à remplir ici. Je prends une carte pour terminer mon tour. Je repasse à l'IA. L'IA, alors, Lunar LP4. L'IA continue d'avancer sur les points Lagrange, tranquillement. Et je ne l'embête pas. Moi, je vais aller prendre la Lune. Je pense. Ou alors construire un spaceport pour éviter qu'il le fasse. Donc ça revient à moi, et moi je vais faire un déplacement cette fois-ci. Donc ici j'ai 2 dans mon QG, auxquels je peux ajouter des cartes. Donc on sait que pour sortir de la Terre, j'ai besoin de 3, hein. Le point classique plus la gravité de 2. Donc ça veut dire que ça, j'en aurai besoin, ça fera 3. Et il me faut un 4e point pour atterrir. Donc je vais prendre un point Lagrange, je vais me mettre ici. Donc j'ai dit 3 et un 4e. Donc un 4e, je vais utiliser cette carte-là. Donc j'utilise bien les 2 points de mes cartes qui viennent de ma main, plus les 2 points qui sont dans mon QG. Ça me fait une valeur de 4, donc 3 et un 4. Ces cartes-là vont être défaussées. J'ai moins de 4. J'ai 4 cartes ou moins, donc je pioche une carte. Donc vous voyez qu'on écluse les cartes de démarrage du deck, c'est souvent du move pour la plupart. À l'IA, en espérant qu'elle fasse autre chose. Ah, voilà, une carte différente. Donc vous voyez qu'il est marqué Offers 2, 4, c'est pas 24, hein, c'est 2, 4, c'est 2 valeurs différentes. En fait, on pourra avoir Offer All ou jusqu'à 3 valeurs. Et un petit symbole à côté. Alors comment ça marche ces cartes-là? C'est là que l'IA va profiter de l'offre pour éventuellement marquer des points. Le petit symbole qui est à côté, c'est le symbole du type d'action. Donc ici, c'est pas un type d'action, mais c'est le symbole de l'air. Le symbole de l'air, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais défausser donc, de l'offre les cartes 2 et 4,
Donc ça va être celle-là et celle-là. L'IA, enfin la compétition va les retirer, comme si elle les piochait en fait. Et pour chacune des cartes, je vais appliquer l'effet du symbole qui est à côté. Donc si jamais c'était un symbole d'action, ça voudrait dire que pour chaque symbole d'action qui correspond sur les cartes que je défausse, la compétition gagnerait 1 trillion. Donc par exemple, si ça avait été un symbole de move, de déplacement, et ben l'IA aurait gagné 1 trillion ici et 1 trillion ici. Ensuite, je défaussais les cartes. Là, c'est le symbole de l'air, ça veut dire qu'on prend sur le plateau la récompense en fait pour la défausse. Ici, la récompense, c'est seulement pour des cartes d'upgrade, en déplacement, en exploration ou en build. Étant donné qu'aucune de ces deux cartes n'est une carte d'upgrade, il n'y a pas la petite ligne qui dit que c'est un upgrade, je vais pouvoir défausser sans lui faire gagner de trillions. Donc ça, c'est défaussé au même endroit ici. Mais ce n'est pas tout, donc la carte, elle est faite comme ça. Quand je vais remplir l'offre, suite à l'offre de la compétition, je vais donc remplir avec les cartes qui viennent de mon deck. Donc ici, il n'y a pas d'incidence, ici non plus. Mais certaines cartes, je vais essayer d'en trouver une, d'une autre ère, voilà, certaines cartes vont avoir ce petit pavé qui s'appelle Edge. Et les cartes Edge, elles sont utilisables par l'IA et par le joueur. À savoir que si c'est une carte qui est dans l'offre, que le joueur récupère et qu'il la joue à son tour pour faire la partie Edge. La partie Edge, ce n'est pas une action, ça vous utilise la carte, mais ça fait une action spécifique en dehors un peu du tour, enfin à un moment donné qui est indiqué sur la carte. Si par contre c'est l'IA qui révèle une carte avec une zone Edge, on applique le résultat de cette carte pour l'IA. Et on n'applique pas le texte qui est indiqué sur la carte, mais on applique son adaptation pour le mode solo. À savoir qu'ici, on a les différentes cartes sur lesquelles il y a l'encadrement Edge, et on va avoir la valeur de la carte, ce qu'on fait avec la carte quand on la joue nous. Donc on n'applique pas le texte de la carte, on applique ce qui est marqué dans ce tableau-là. Et si c'est l'IA qui la tire, on applique ce texte-là. Sachant que c'est cumulatif, c'est-à-dire que l'IA, si elle remplit avec une carte Edge, on applique le résultat. Donc ensuite, on défausse la carte. On remplit. S'il y a à nouveau un pavé Edge, on applique à nouveau le résultat. Donc ça peut faire mal parfois. Donc évidemment, ce tableau-là, il est fait en sorte que ça vous avantage quand c'est vous qui la jouez, et ça vous punit quand c'est l'IA qui la joue. Donc c'est très bien pensé. Sachant que le texte, il sert en mode multijoueur uniquement. Celui qui est présent sur la carte. Donc là, on a rempli, il n'y a pas eu de carte Edge, on est tranquille, ouf. Ça va être à notre tour. Donc voilà pour les explications de l'ère des Mariners. Je pense qu'on a fait le tour, des règles éventuellement. Est-ce que je vais à un endroit supérieur? Je vais avancer encore un petit peu, voir si on construit des bases, et j'arrêterai la vidéo pour faire la première explication. Je continuerai la partie jusqu'à l'ère suivante, on fera une explication à l'ère suivante, et ainsi de suite. Alors, donc là c'est à moi de jouer. Je vais profiter qu'il n'a rien construit ici pour faire un spaceport. Ça va me permettre de faire sortir sans mouvement mon équipage ici. Quoique j'aurais pu le faire sur un point Lagrange ici aussi. Ben là maintenant que je suis ici, ou sinon... ouais. Non, je vais faire le spaceport ici, c'est un build de 1. Donc build 1. Donc ici, je suis bien présent sur un site, il n'y a pas de zone à explorer. Donc je peux très bien construire la base. Et c'est le premier qui construit la base qui remporte un peu la partie. Enfin, la zone en tout cas. Donc build 1. Je vais construire un spaceport ici. Quand je construis une base là où il y a un cube de l'IA, je lui renvoie son cube dans sa réserve. Donc moi j'ai construit un spaceport. J'ai utilisé ma carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action qui permet de relocaliser mon équipage sur une autre base, donc entre deux bases, une base ici, et une des deux est un spaceport, c'est celui-là. Comme ça, je récupère mon équipage, ça lui évite d'avoir le plus 3 pour quitter la Terre. Parce que ici, si je dois faire un mouvement pour aller sur la Lune ou sur l'autre point Lagrange, je vais faire 1,
2. Et ça coûte beaucoup moins cher. Les 2, je les ai déjà dans mon QG, ce qui est pas mal. Ça veut dire que potentiellement, je pourrais prendre des cartes autres que le mouvement pour la suite de mon aventure. J'ai fait mon tour de jeu. J'ai moins de 4 cartes, enfin 4 cartes ou moins plutôt, j'en pioche une. C'est au tour de l'IA. L'IA, elle fait Solar LP4. Donc elle se positionne vraiment sur les points Lagrange pour l'instant. Ah, c'est une erreur. Ah oui, non, c'est bon, j'ai rien dit. Vous voyez que sur le deck de l'IA, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le symbole de l'ère suivante, de l'ère des Planeteurs. Parce qu'en fait, on se sert du deck des joueurs de l'ère suivante pour utiliser pour faire l'IA, et ainsi de suite. Et évidemment, quand on fait l'ère des Starfarers, qui est la 3e ère, eh ben, on va servir du deck Mariners pour utiliser cette partie-là de la carte. J'ai pioché ma carte. Ah oui, donc Solar LP4, c'est placé ici. C'est à moi de jouer. Donc, on se rappelle que quand on parle d'un Spaceport, on gagne plus 2 en mouvement. Et ça va peut-être bien nous servir. Parce que de toute façon, 2 en mouvement, c'est tout ce qu'il me faut pour aller sur la Lune, par exemple. Donc je vais aller sur la Lune. Donc j'ai pas besoin de jouer de cartes. Déjà, j'ai plus 2 en mouvement en partant du Spaceport, mais en plus, j'avais 2 ici, dans mon QG. Donc ça faisait 4 déjà en mouvement. Ça veut dire que je n'utilise pas mes cartes, ce qui peut être bien. J'ai fait mon mouvement. Voilà, c'est l'action de mon tour. Je ne redéplace pas, je ne redéplace personne. Je pioche une carte parce que j'en ai 4 ou moins. Et c'est à l'IA. Hop qui. Alors, là, pour l'IA, pour l'ère des Mariners, One Discovery and One Contract. Encore un autre type de carte pour l'IA. Donc, One Discovery, si jamais il y a une tuile découverte de libre là où se trouve un équipage de l'IA, de la compétition, à ce moment-là, on pioche une zone d'exploration. Un équipage de la compétition se trouve sur une zone où il n'y a pas de tuile découverte, parce qu'il aurait été placé par exemple, on placerait la tuile découverte, on en prendrait une pour la placer, en fonction de la valeur évidemment, et on lui ferait gagner les bénéfices de la tuile découverte. Là, ce n'est pas le cas, il n'a aucun équipage sur une zone où il y a de l'exploration possible, donc on bypass cette partie-là. Contract 6, c'est pour l'IA. Donc pour l'IA, on place un cube sur le contrat numéro 6. Alors pourquoi le contrat numéro 6 ? C'est le seul qui ne dépend pas de la carte de l'espace. Parce qu'en fait, c'est un contrat où c'est celui qui représente les cartes dans le QG. Et vu que l'IA n'a pas de QG, ils ont trouvé cette manière-là pour lui dire, le contrat numéro 6, on se place dessus. Si jamais je retire une carte avec contrat numéro 6, à ce moment-là, il remplira le contrat, on avancera le marqueur et il gagnera la récompense. Pour les autres contrats, c'est forcément en fonction de la situation. Donc, il faut surveiller quand même quand on joue l'IA, savoir si elle ne remplit pas un contrat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a dû avoir la même chose pour le contrat numéro 5, parce qu'il n'a pas de cube génétique. Donc, et le reste, il peut le faire, par les cartes, par le deck de l'IA. Donc ça, c'est fait. C'est à nouveau à moi de jouer. Donc, on va faire l'exploration sur la Lune. Donc, exploration sur la Lune, ça me coûte 1 en exploration. Donc, je vais utiliser cette carte-là, par exemple, pour conserver mes cartes. J'ai d'autres cartes avec Explore 1 que je pourrais utiliser, même Explore 2, mais je vais garder celle où j'ai du build. Donc, Explore 1, je vais l'utiliser. Et je pioche la première tuile d'exploration 1. Je la révèle. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Exotic Element. Et j'ai une récompense. Si j'ai de la production, donc celle-là va pouvoir faire une production de 1. Et j'ai une récompense immédiate de 1 trillion. Donc je place la tuile ici. Je place mon marqueur dessus pour dire que c'est moi qui ai fait la découverte. À savoir que si un autre joueur, comme dans le cas du multijoueur, ou si l'IA vient construire une base ici, vous gagnez 2 trillions. Comme une sorte de récompense d'avoir fait l'exploration avant. Et c'est pareil pour vous. Si vous construisez une base à un endroit où l'IA
avait fait une tuile découverte, elle avance de 2 trillions aussi. Donc voilà mon action d'exploration qui est faite. J'ai 4 cartes ou moins, je pioche une nouvelle carte. Et vous voyez qu'on est passé sur des cartes qui sont un peu plus intéressantes avec Move 2, Build 2, parce que ce ne sont plus des cartes de démarrage. Donc là, si on zoome un petit peu sur mon emplacement, vous voyez qu'on a bien quitté la Terre, qu'on a déjà commencé à avancer et qu'on commence notre exploration vers l'espace. De toute façon, le but, ça va être d'emmener nos équipages le plus loin possible et de coloniser ou d'installer des bases au maximum. Et notamment, réussir à atteindre le premier, la ceinture d'astéroïdes aussi. Sachant que... un peu trop près. Sachant que quand on emmène une équipe dans la ceinture d'astéroïdes et qu'on récupère le marqueur, l'équipe, donc le cube jaune là, en l'occurrence, qui serait placé ici, il ne peut plus se redéplacer. Il ne bouge plus jusqu'à la fin de l'ère en tout cas. Il sera disponible dans l'ère suivante, mais jusqu'à la fin de cette ère, il ne pourra pas bouger. Ah oui, je ne vous ai peut-être pas signalé, je le dis maintenant, la fin d'une ère, c'est quand on vide le deck d'action, quand il arrive à 0. À ce moment-là, moi j'ai un tour de jeu, sans que l'IA puisse jouer. Ou, s'il y a 6 contrats qui sont terminés, sur les 7, à ce moment-là, on met fin à l'ère. Donc il y a encore un tour de jeu et ça s'arrête. Voilà pour la condition de la fin de l'ère. Donc c'est pas le premier, c'est pas dès qu'on atteint le bout de la ceinture d'astéroïdes qu'on met fin à l'ère, c'est une fois que le deck est vide ou une fois qu'il y a 6 contrats. Et donc ça vous donne une sorte de timer à chaque fois, et c'est pareil pour le mode multi. Et les decks sont différents dans les... Vous voyez ici j'ai le deck pour la troisième ère qui est un peu plus épais. Donc on a fait l'exploration, ça va être à l'IA de jouer. Donc voilà, l'autre contrat, One Discovery et contrat 5. Donc One Discovery c'est toujours pas le cas, donc on a de la chance. Par contre contrat 5, ça veut dire qu'il se positionne sur le contrat numéro 5. Qui était le deuxième contrat que l'IA ne peut pas faire par le placement des équipes sur le plateau. À nous de jouer, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je peux prendre le temps de construire une base ici. Je pourrais faire une raffinerie ici éventuellement. Ou bien... Ou bien un biolab. Ah non, biolab, j'ai besoin d'avoir de la vie. Donc voilà, pour le biolab, on a une contrainte. C'est qu'il faut qu'on ait ce petit marqueur-là qui nous indique qu'il y avait de la vie pour faire le biolab. Donc c'est pas le cas. Donc ce qu'on va faire, est-ce que dans l'offre c'est intéressant ou pas? On va faire un déplacement, je vais essayer de choper d'autres points Lagrange. Donc je vais déplacer cette équipage-là, je vais essayer de le déplacer ici. Donc j'ai besoin de faire 1, 2, 3 pour arriver ici. J'ai déjà 2 en move et je pars d'un spaceport. Donc j'ai plus 2. Donc j'ai 4 en tout. Donc je n'utilise pas de cartes de ma main. Donc ici c'est bien les cartes qui sont normalement dans ma main. Je les place sur le plateau pour que vous puissiez les voir, mais elles sont considérées dans ma main. Seules les cartes du QG ici ne bougent pas. Donc j'ai atteint le point Lagrange numéro 2, le Solar Lagrange Point number 2. C'est bon pour mon action du tour. Ici, j'ai 4 cartes ou moins, donc j'en pioche une. Et là, vous voyez, par exemple, sur cette carte-là, donc j'ai un move 2 potentiellement, et j'ai une action spéciale qui me permet de placer une tuile de découverte sur un site vide et de gagner la récompense immédiatement. Alors effectivement, normalement, on peut regarder à chaque fois, il y a un petit titre qui dit, là, c'est une sonde en espace proche. Et vous avez différents trucs comme ça, vous avez un camion de construction et autres. Les illustrations sont sympas, mais elles sont assez petites. Je pense qu'ils auraient pu faire... Alors c'est pratique parce qu'on voit aussi vu qu'on a besoin de voir ce que les autres ont dans leur QG en multijoueur, c'est pratique d'avoir des cartes avec les grosses zones comme ça et les valeurs. Moi j'aurais aimé que ce soit légèrement plus petit ça,
est plus grand au niveau de l'illustration. Mais bon, c'est quand même très sympa. C'est autour de l'IA. Donc l'offre 3.4, toujours avec le symbole en cours. Donc 3.4, c'est ça et ça. Il n'y a pas d'upgrade. Donc je vais défausser les cartes. Vous voyez que ces cartes de l'IA vont permettre déjà de recycler l'offre, éventuellement de me squeezer des cartes que je voulais éventuellement au tour suivant en faisant une recherche, de me faire prendre des risques si jamais je tire des cartes avec des effets edge, et du coup, vu que ça défausse des cartes, ça fait avancer le timer aussi. Donc ça nous met un peu la pression. Donc pour l'instant, ça va, ils n'ont pas gagné grand chose avec l'offre, parce qu'il n'y a pas eu de carte upgrade sur les lieux qui ont été défaussés. Alors, moi je vais construire une base ici. Donc c'est un build de 2. Donc je vais faire un build de 2 avec... Ou même pas, même pas. Je vais utiliser cette carte-là, l'action spéciale. Je vais faire l'action spéciale pour révéler une tuile et gagner la récompense directement. Donc je vais révéler une tuile E2, parce que souvent les E2 sont plus intéressantes que les autres. Donc je vais révéler la tuile, et puis ça me permet d'arriver sur Mars et de construire plus rapidement. Donc je vais révéler celle-là. Enfin, sauf si c'est la compétition qui arrive en premier. Je vais révéler celle-là. Donc voilà une E2 avec Exotic Elements, mais par contre je gagne 2 trillions. D'ailleurs, je n'ai pas avancé mon marqueur tout à l'heure. 2 trillions, et c'est une base qui a 1 en production. Par contre, le coût de la base est plus important. Vous voyez qu'il y a base plus 1, ça veut dire que la base, au lieu de me coûter 6, comme c'est marqué sur Mars en construction, elle me coûtera 7 pour la faire ici. Alors par contre, tout à l'heure, je n'avais pas avancé mon marqueur pour le 1 trillion d'ici, je vais l'avancer maintenant, donc plus les 2 d'ici, ça fait 3. Hop. Donc j'ai une toute petite avance sur la compétition. J'ai fait mon action. Je ne fais pas de déplacement entre les équipages. Et par contre, je vais tirer une carte, piocher une carte, parce qu'il m'en manque une. Hop, enfin, il m'en manque une. J'en ai que 4. Donc voilà, j'ai trouvé enfin un build que je peux upgrader dans mon QG, ce qui est intéressant. Et vous voyez l'image du build module. Mais vous voyez que là, je vais vous donner des illustrations encore là. Elles sont assez sympas les illustrations quand même. À l'IA de jouer. Donc ici, on ne s'inquiète pas, hein, le edge il ne compte pas, on ne garde que la partie en bas. Ah bah tiens, regardez. Mars Sud. Alors là, c'est problématique parce que Mars Sud, comme si... Parfois on se demande si l'IA ne voit pas ce qu'on fait. Donc Mars Sud, ça veut dire qu'il y a une tuile. Alors, site with... Ah non, on construit, on met que l'équipage. Donc par contre, si on le met dessus, on le met là. Donc on le place bien sur le site et pas sur la tuile. Oui, d'accord. Et donc ça veut dire qu'il ne construit pas directement, parce qu'il n'était pas présent. Par contre, si jamais il y a une autre... Si jamais je révèle une autre carte de l'IA avec Mars Sud, il va construire sa base. Ah ah, à nous. Donc on va peut-être aller sur Mars quand même. Donc nous, on va construire un spaceport ici, ou une base ici d'ailleurs. On va construire un spaceport, ça coûte 2, et ici la base, elle va me coûter 2 aussi. Il y a un produce qui pourrait être sympa, mais bon. Allez, on va construire un spaceport ici. De toute façon, il faudra que je construise une base ici, sinon je ne pourrais pas m'en sortir. Donc les deux, il faudra que je les construise. Puisque je rappelle, je suis obligé de me déplacer depuis une base ou vers une base. Donc, ah si je construis une base ici, je pourrais faire ce déplacement-là. Je vais construire un spaceport ici. Hop, avec un build de 2. Je vais prendre celle-là. Build de 2. Et je construis ma base, mon spaceport. Puisque c'est un point Lagrange, j'ai donc le droit de construire un spaceport. Et ça me fait donc 2 points Lagrange. Si j'en ai encore 2, je pourrais faire l'objectif qui se trouve être 4 Lagrange bases. Basis.
Alia, la comète de Halley. Donc il n'y a personne pour l'instant, on lui met sur le site de la comète de Halley. Et moi j'ai oublié de piocher une carte tout à l'heure hein, pour mon build, donc je vais la piocher maintenant. Je pense qu'au niveau explication, vous avez principalement tout ce qui est nécessaire pour connaître l'ère des Mariners. Donc je vais avancer la partie jusqu'à la fin de l'ère. Et on se retrouve pour la fin et le passage de l'ère des Mariners à l'ère des Planeteers. A tout de suite.